Monsieur l'ambassadeur, d'après ce reportage, le président avait visité plusieurs pays, entamant plusieurs protocoles de coopération, que ce soit économique ou politique, avec plein de pays. Sur le plan interne de l'Égypte, comment voyez-vous la situation? Toutes les visites extérieures, elles visent tous les politiques nationales, le front intérieur. Maintenant, il y a beaucoup de défis qu'il faut faire face à cette année-là, parce qu'il y a la dernière échéance de la feuille de route qui sont législatives, qui sont effectuées dernièrement. Maintenant, on a un Parlement, mais on ne peut pas avoir... Avant vraiment de procéder au processus démocratique, il faut faire face à beaucoup de défis. Le premier défi à faire face, c'est le terrorisme. Le terrorisme, vraiment, ça a été... le pays, il a saigné toute cette année en 2015, et j'espère qu'on pourra mettre fin à ce terrorisme. Mais ça, c'est une guerre idéologique. C'est pas avec la force seulement qu'on peut résoudre ce problème. Le problème d'idéologie, une idéologie ne se bat pas que seulement avec une idéologie. Bon, pour le plan interne, sur le plan intérieur, les défis à relever, c'est le défi sécuritaire et le défi économique. La population, elle est lasse, elle est fatiguée. Ils vont vraiment trouver une stabilité, il veut trouver du travail. Il faut créer des opportunités de travail. Cela ne pourra se faire que en éradiquant le terrorisme. Et ça, c'est un processus qui demande beaucoup de vigilance de la population, il demande beaucoup de sacrifices qui sont continus. Et la police, ils sont conscients qu'il y a un prix, un grand prix qu'il faut payer, et qu'ils sont prêts à le payer pour conserver la paix et l'entité du pays. Alors, maintenant qu'il y a la reconstruction des institutions de l'État, pour avoir une vraie vie démocratique, il faut un système inclusif. Il faut inclure tous les composantes de la société. On ne peut pas exclure, personne ne peut être exclu de ce processus. Parce que ce processus, il vise à faire une stabilité politique, et une stabilité politique qui pourrait être le début d'un décollage économique et d'épanouissement. Alors, je crois que on a beaucoup fait, parce qu'il faut pas on voit toujours le côté du verre qui est vide. Il faut toujours regarder, il faut être objectif. C'est-à-dire que moi, je crois que les 3 événements les plus marquants de cette année, c'est l'inauguration du canal de Suez, le nouveau canal de Suez, et la conférence de Sharm el-Sheikh, et aussi, il ne faut pas oublier le gisement gazier que la compagnie italienne Eni a... oui, c'est Zohr, c'est le champ de Zohr. Alors ça, ce sont des signes qui donnent de l'optimisme. C'est vrai que à cause du commerce international qui a du ralenti, il n'y a pas eu d'accroissement des revenus du canal de Suez. Et comparé à l'année dernière, les investissements ne sont pas à la hauteur de l'investissement, mais c'est un pas, on a franchi un pas. Et je crois que le gisement, il donne beaucoup de chance. Il va limiter notre dépendance à l'extérieur pour les carburants. Et ça va aider au relancement économique du pays. Alors, ce défi sécuritaire va de pair avec la stabilité politique. La stabilité politique, il faut qu'il y ait une volonté politique, mais la population doit être plus active, doit être plus positive. On voit qu'il y a une réticence, il n'y a eu pas tellement il n'y a pas eu un pourcentage qu'on espérait pour la participation des élections législatives dernières. Alors il faut y remédier, il faut avoir un dialogue avec les jeunes, il faut vraiment ne pas avoir un discours pessimiste, un discours obscur. On a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de potentiel, et qu'il faut mettre en évidence ces potentiels. Il y a une jeunesse qui a beaucoup d'aspirations et beaucoup d'attentes, et je crois que le gouvernement va honorer tout ce qu'il a promis. En fait, vous avez mentionné plusieurs défis intérieurs.
Mais quelles sont les priorités de l'Égypte, soit dans la politique extérieure ou intérieure, au cours de l'année 2016, selon vous? Je vous dis maintenant, si vous voyez la scène internationale, elle est bouillante, elle est effervescente. Si vous regardez la Syrie, la Libye et le Yémen. La Syrie, c'est le Moyen-Orient et c'est très important pour l'Égypte. Bon, sans oublier ce qui se passe en Palestine. Alors, la Libye, c'est une menace de premier ordre pour le pays, une menace de grande envergure parce que on ne peut pas vraiment prédire comment ça va se dérouler parce que il y a beaucoup de terroristes qui sont là et ils sont contre le régime égyptien, c'est déclaré. Et puis la situation au Yémen, vous savez que l'Égypte a fait part de la coalition contre le terrorisme parce que le Yémen c'est très important parce que c'est le débouché de Bab el-Mandeb, mais c'est très important pour la navigation, pour sécuriser la navigation du canal de Suez. C'est pour cela que les achats d'armement, les 2 Mistral, les 2 bateaux de guerre et puis les Rafales, et même la frégate française qui a été rebaptisée Tahia Mas, c'est impératif pour défendre la navigation dans le canal de Suez et pour défendre les gisements gaziers. Donc vous voyez que l'Égypte doit jouer un rôle majeur dans la résolution des crises arabes, si je peux le dire, au Yémen, obligé, on n'a pas le choix. C'est-à-dire on n'a pas le choix parce que ça nous touche directement et indirectement, on n'a pas le choix. Et la communauté internationale, elle compte sur une Égypte forte, stable. C'est très important pour l'Europe, pour tout l'Occident, pour la communauté internationale. Et avec le poids que l'Égypte a, et l'influence qu'elle peut exercer sur les crises avec les relations avec la Russie, avec la communauté européenne et avec les relations avec la Syrie, on pourra jouer un rôle qui sera décisif à aider. Vous savez, maintenant, il y a une conférence à Pékin, une conférence à Genève, il y a une conférence à Riyad, en Arabie Saoudite. Alors, toutes ces conférences de paix, il n'y a pas d'objectif bien défini. Alors, il y a la Russie qui attaque l'État islamique et puis la Turquie qui fait descendre leur avion militaire et tue le pilote. Alors, est-ce que ça, comment on peut mettre ça sous quel angle? C'est-à-dire que il faut vraiment voir. Et puis maintenant, l'Égypte, comme je vous dis, elle est pour l'entité de la Syrie, pour la sauvegarde du pays. On ne peut pas demander la destitution ou bien le départ du président Bachar el-Assad sans trouver un remplacement. Ça sera la même répétition qui a été faite en Libye et qui nous a conduit à cette catastrophe que tout le monde en souffre, surtout l'Europe. En fait, plusieurs pays occidentaux ont changé leur position en ce qui concerne ce sujet. C'est-à-dire, maintenant, ils commencent à dire que le départ de Bachar el-Assad n'est pas obligatoire. Donc on doit résoudre tout d'abord la crise avant que... Ça, c'est la même répétition du scénario libyen. Ils ont dit à un certain moment que le départ du colonel Kadhafi n'était pas indispensable et puis on l'a fait lyncher. Alors ça, est-ce que il faut, avant de demander au président Bachar el-Assad de partir, il faut trouver un substitut. On ne peut pas laisser un pays comme la Syrie avec l'État, parce que vous vous rendez compte que l'état catastrophique de la population, une population qui souffre depuis 4 ans, alors il y a 50% qui sont déplacés à l'intérieur, il y a 4,5 millions qui sont des réfugiés à l'extérieur, il y a 1 million qui est en Europe. C'est un cas désastreux. Alors il faut mettre en considération la dimension humanitaire. Oui. Donc notre priorité, c'est résoudre les crises arabes, jouer un rôle important dans la résolution des crises arabes. Non, je crois que la priorité, c'est la priorité sur le plan national, sur le plan interne, c'est pour sécuriser le pays, mais le rôle qu'on doit jouer, c'est un rôle obligé vis de la position de l'Égypte. Et la position de l'Égypte, maintenant, qui a été reconnue, et que son leadership s'affirme et s'exprime clairement. Mais comme je vous dis, il reste beaucoup un travail à nous faire, à moderniser nos outils, moderniser nos politiques et nos stratégies. Ça, c'est
c'est un impératif. Parfait, monsieur l'ambassadeur Mohamed Anouel, et au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne monsieur année. l'ambassadeur. Merci. Merci, Sema. Merci Inès, chers téléspectateurs. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de votre attention et de votre fidélité. Nous vous donnons deux avec une nouvelle édition de notre Bonjour l'Égypte. À demain.